Salut à tous! Aujourd'hui nous allons monter une nymphe lourde sur un hameçon jig. Pour ça nous aurons besoin de fils Vivus orange fluo 8.0 et de fils transparents, donc nylon, d'hameçon jig en taille 12, deux petits fils de cuivre en diamètre 0,18, deux billes de tungstène diamètre 3,5 mm, d'une queue de faisan et de spectra dubbing. Ici je vais utiliser certainement le numéro 4 ou le numéro 3. Voilà. Ensuite les outils habituels avec deux paires de ciseaux, dont une pour couper le cuivre, et puis une petite brosse velcro pour ébouriffer le dubbing. En fait, c'est le montage d'une nymphe lourde, autrement dit d'une enclume que je vous propose aujourd'hui, avec un hameçon jig qui, avec sa pointe en haut, en action de pêche, risque beaucoup moins d'accrocher les fonds. C'est la mouche idéale pour explorer les fosses ou les courants forts en pêche d'aval. Alors comme ce sont des hameçons assez droits, je commence par les cintrer un petit peu dans l'étau pour que la pointe soit plus rentrante et que donc on risque moins les décrochages. Donc je commence par installer le fil Vivus orange fluo 8.0 sur la hampe de l'hameçon. Je vais ramener le fil vraiment contre l'œillet et venir positionner la bille, qui est une bille fendue, donc en positionnant bien la fente vers le bas. Quand la bille tungstène est bien en place, il faut souvent appuyer un peu fort pour la coincer. Je vais passer le fil orange sous la bille pour pouvoir continuer sur la hampe à former déjà un sous-corps conique pour ensuite le bloquer avec le fil de montage transparent. Je vais ensuite amener ce fil transparent, ce fil nylon, tout au bout de la hampe pour pouvoir y fixer les fibres de faisan. Alors attention au choix de la plume de queue de faisan, il faut que les fibres fassent au moins 5 cm, sinon ça va être trop court pour un hameçon de 12. Donc on prélève 7-8 fibres qu'on essaie d'égaliser à peu près, et puis ma foi on va fixer les pointes juste au bout de la hampe. Attention, c'est une nymphe, donc les cercles doivent être très courts, beaucoup plus courts que la longueur de la hampe. Comptez 5-6 mm, un peu plus. Faites 2 ou 3 tours avec le fil de montage et ensuite on peut tirer un petit peu pour ajuster la longueur. On va tout de suite venir fixer un morceau de cuivre diamètre 0,18, 0,20 maximum, qui servira à faire les cerclages des fibres de faisan. Alors on va commencer les enroulements en passant la première fois derrière le fil de cuivre. Ça va rendre le montage un peu plus joli. Et ensuite on enroule à la main, puisque c'est assez long, jusqu'au bout. Là ça va poser quelques problèmes quand on va arriver tout au bout. Mais si vous êtes assez habile, vous allez savoir tenir les fibres pour pouvoir venir les bloquer ensuite avec le fil de montage. Je pense que l'utilisation d'une pince à hackle ne va pas apporter de meilleurs résultats, parce qu'il y a quand même un paquet de fibres à tenir
et c'est pas toujours simple. Quoi qu'il en soit, on finit par y arriver, on change de main pour prendre la bobine et on va faire 2-3 tours pour bloquer les fibres. À partir de là, on coupe l'excédent de fibres de faisan, on refait 2-3 tours de sécurité et on va venir enrouler soigneusement le fil de cuivre pour faire la segmentation. Bon, toujours le vieux débat, on enroule dans le même sens que les fils de cuivre ou on enroule à l'envers. Bon, moi je préfère dans le même sens, c'est aussi solide et c'est beaucoup plus joli. On coupe l'excès de fil de cuivre avec des ciseaux solides et avec l'ongle du pouce on va rabattre le petit morceau de cuivre avant de refaire quelques tours de sécurité. Un petit peu de poids sur le fil, de la poids ou de la colle blanche, ça va aussi, pour pouvoir venir y fixer une petite pincée de spectra du Bing. Alors ici j'ai choisi la couleur jaune d'or, mais vous avez le choix bien sûr. Petite pincée qu'on va bien étaler sur le fil, qu'on va enrouler et qu'on va bloquer avec le fil de montage. Voilà, ce stade c'est presque terminé, on fait les demi-clés de sécurité. Ici je vais en faire 3, bien serrés. Et ensuite on va pouvoir ébouriffer un peu le dubbing. Alors pour ça on prend une petite brosse velcro, vous pouvez fabriquer vous-même, c'est facile. Et vous ébouriffez de l'avant vers l'arrière pour ensuite venir égaliser cette mouche, faire une petite toilette en arrachant les fibres superficielles. C'est pas la peine de prendre des ciseaux, ça se fait à la main. Et voilà, cette nymphe lourde faisan donc sur un hameçon de gigue est terminée. Elle pèse à peu près 0,30 g et vous permettra d'explorer donc des courants rapides et des fosses profondes là où en général il y a de très beaux poissons.